Bonjour tout le monde dans un autre vidéo concernant les épithéliums. Donc, aujourd'hui, on va voir première vidéo concernant le tissu épithélial. Donc, on va voir au fur et à mesure dans les cours. Introduction, donc la nomenclature des épithéliums. Donc, définition, structure, fonction, des systèmes de jonction intercellulaire et la relation épithélium-conjonctif. Par la suite, on va voir les deux types principaux, à savoir l'épithélium de revêtement. Donc, définition, classification, caractéristiques et spécialisation de la cellule épithéliale. Renouvellement des épithéliums et l'intérêt en pathologie. Deuxièmement, on va voir les épithéliums glandulaires et ce qu'on appelle les glandes exocrines et les glandes endocrines. Donc, voilà une structure d'une muqueuse bronchique à l'objectif fois 60 de trichome. Donc, on va voir, donc vous l'avez vu, si vous avez constaté, et parmi les principes critères de l'épithélium, toujours on trouve l'épithélium, tissu conjonctif et lame basale. Les trois principaux هما اللي كيحددوا ليا s'il s'agit d'un épithélium ou là non. Et surtout la présence de lame basale et tissu conjonctif. Les trois éléments هما اللي كيحددوا ليا s'il s'agit d'un épithélium ou non. Donc les épithéliums sont un groupe de tissus très divers formés par des cellules qui sont, premièrement, cohésifs. Ça veut dire mlasqués, juxtaposés, polarisés. Donc, pôle apical et pôle basal. Donc, on a une cellule. D'accord? On a deux pôles. Le pôle focani, on appelle pôle apical. Le pôle tachani, on appelle pôle basal. Et هذه السيلول قلنا أن السيلول كنلقى حداها سيلول والسيلول كنلقى حداها سيلول est relié par un système de jonction. Tu vois? Donc قلنا لأنهم en premier temps cohésifs, deuxième temps polarisés et troisième temps reliés entre elles par des systèmes de jonction. Les épithéliums sont séparés du tissu conjonctif, sous-jacent par une lame, ce qu'on appelle lame basale. D'accord? Toujours كنلقى tissu épithélial qui est ملاصق وكنلقى tissu conjonctif اللي هو dispersé. وبيناتهم كنلقى ce qu'on appelle une lame basale toujours كتكون تحت من tissu épithélial. Autre chose, les épithéliums sont avasculaires. يعني avasculaire بدون عروق دموية. Donc voilà, la même chose. Donc là, vous voyez voir la différence entre épithélium de revêtement et épithélium glandulaire. Pourquoi on dit, malgré que le glandulaire, c'est une fonction endocrine ou la exocrine, donc elle sécrète d'autres matières, mais on le rassemble avec les épithéliums. Pourquoi? Parce que même chez les glandes, on trouve que les cellules sont sous-jacentes, sont cohésives, sont juste apposées. Donc, هنا غنبداو بالأول la polarité des cellules. Donc, vous voyez voir, déjà شرحت لكم دابا. Donc, كنلقى le pôle فوقاني on appelle pôle apical et التحتاني on appelle pôle basal. وتوجور البول basal مع من يكون مع la basale. C'est pour ça qu'on appelle la basale. Donc, parmi les critères du tissu conjonctif, on reprend. Donc, pôle apical, pôle basal, lame basale. Et toujours, on trouve l'épithélium, lame basale et tissu conjonctif. Tu vois? Ou un exemple, ce qu'on appelle un élément épithélium stratifié, ça veut dire fait quoi? فيه طبقة واحدة parce que كاينة ce qu'on appelle ini ça veut dire 1. Donc voilà un autre schéma qui montre bien les épithéliums. Donc on trouve les épithéliums, lame basale
et tissu conjonctif. Donc, une image réelle. Donc, voilà. Donc, tissu conjonctif, tissu épithélial et lampe basale. Donc, voilà lampe basale. Donc, toujours, on trouve lampe basale. Et lampe basale, ce qu'on appelle lamina lucida, lamina densa et sublamina densa. Tout ça, c'est pas notre objectif. Donc, pour les jonctions, ça n'intéresse pas plus pour les jonctions. Donc, les épithéliums de revêtement, on met le bzef. On va voir par la suite. Donc, voilà, pour les glandulaires. Les glandulaires, le rôle ديالهم كيطابيسون. وهي تستقع عليها. طابيسون كوا؟ طابيس يعني كتشري عندو شنو كيصايب لك الفوطويات، يعني كيشد هادو كيعمرهم وكيصايب لك الفوطويات، فحتى هادو كيعمروا، عقل هذا الدور ديالهم هما كيعمروا، كيغلفوا شي حاجه، سوا كيغلفوا l'extérieur du corps, soit les cavités et soit les canaux extracteurs. D'accord. يعني نرد بالك هنا كيتخلفوا الاسماء، مني كيعمروا شي كافيتي كتكون كلو كيولي سميتو الاندوتيليوم، مني كيعمروا كافيتي سيروميك كيولي سميتهم الميزوتيليوم، وهذاك اللي معروف وكيكومونيكي مع الاكستيريور اون ابل ليبيتيليوم. Donc d'abord ندوزو bien sûr sur la classification. On a اللي قلناها في l'histologie كنشوفوا لي تيب ديال لي سيلول par la suite كندوزو الكلاسيفيكاسيون. Pour la classification de l'épithélium, la classification كنسمو اولا بلو نومبر ديال لي سيلول، واش كاينه غير طبقه وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا غادي. دوزيامون كنهتمو بلا فورم ديال لا سيلول، واش ديك السيلول مربعه مدوره مستطيله ولا هذاك السيلول عندها دي ديفيرونسياسيون مورفولوجيك دوطخ. Tu vois,